story time du jour où, dans un hôpital renommé du Cameroun, on m'a on m'a euh, on m'a dit que j'avais le VIH. C'est sorti positif 2 fois, alors que je n'avais pas la maladie. Bonjour mes amours, bonjour camarades et bienvenue sur ce nouveau format de contenu. Je vous avais dit qu'on va faire beaucoup de choses sur cette nouvelle chaîne. Quand je regarde ma vie, non, j'ai comme l'impression d'avoir vécu l'âge de la pierre taillée. Il y a tellement de choses dans ma vie que je me demande, vous êtes même sûr que mon âge, c'est mon vrai âge. Parce que j'ai vécu tellement de trucs. Je vous raconte. Je vous l'avais dit ici qu'on m'avait opéré, non? On m'avait opéré l'œil gauche. Il souffrait de la cataracte. Apparemment, l'un des facteurs de la cataracte, c'est le VIH. Apparemment. J'arrive donc à l'hôpital avec l'œil borne parce que j'étais borne complètement. Borne, pour ceux qui ne savent pas, je voyais uniquement avec un œil. Je voyais seulement avec l'œil droit. Et l'œil gauche était complètement... Bref, je ne voyais à rien. C'était le trou noir. Il y avait la cataracte. La cataracte, c'est une maladie. Là, ça vient se poser sur la suite de ta rétine. Ça se pose là, comme ça. Du coup, ça t'empêche de voir le point noir là. Vous voyez le point noir là? Il y a une couche qui vient se déposer dessus. On voit carrément cette couche-là. Elle est blanche comme ça. Ça te donne, c'est tout blanc. Ça vient se poser dessus. Ça fait que tu ne vois plus. Voilà. J'arrive donc à l'hôpital. Quand on détecte d'abord que j'avais la cataracte, j'étais au lycée bilingue de Kribi. On détecte que j'ai la cataracte. Ma mère se précipite donc, on m'amène à l'hôpital pour, je ne vais pas dire la ville, parce que si je donne seulement la ville où on m'a opéré, direct, vous allez connaître l'hôpital parce que là-bas, ils sont les number one. Quand j'arrive donc à l'hôpital, euh, on me dit que non, on peut m'opérer pendant les congés de Pâques parce que c'est très avancé et je ne pourrais pas guérir avant la rentrée parce que les congés de Pâques au Cameroun, c'est 2 semaines. Donc, je ne pourrais pas guérir avant la rentrée. C'est comme ça qu'on me renvoie donc pendant les grandes vacances. Pendant les grandes vacances, donc, je viens, on fait les trucs, on fait les trucs, on fait les trucs. On me passe donc les examens, il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que j'ai la cataracte et tout et tout. Ils font les trucs, le test. On fait le test, ça sort positif. Bon, je savais même pas d'abord qu'on me faisait ça tellement, comme j'étais encore petite. Quand je fais ça, ils ne me disent pas. Parce qu'ils ont pris le sang, ils m'ont pas dit que c'était ça qu'ils partaient faire. Ils m'ont pas dit que c'est ça qu'ils partaient faire. Quand ce soit donc positif, on vient me chercher avec ma mère, on m'amène dans une salle là. Il commence à me conseiller, il me dit, est-ce que tu connais le VIH? Je lui dis oui, on nous a appris ça à l'école et tout. Est-ce que tu connais les méthodes de contraction du VIH? Je lui dis oui. Il me dit que est-ce que, je dis non. Est-ce que comment? Pourquoi tu me vois? Est-ce que comment? Je ne fais pas, non, je ne fais pas encore. Il me dit que oui, ben, il y a plusieurs méthodes pour attraper le VIH. Ça parfois, pas les ci, pas les ça. Bref, il dit qu'en tout cas, je connais parce qu'on a déjà fait ça à l'école. Il faisait la classe de première. Maintenant, donc, il me dit, en tout cas, j'ai compris, mais les résultats sont sortis. Apparemment, tu as ça ici. Quoi? Ah, what? On répète, c'est quoi? J'avais l'impression que le truc là, comme on dit, c'est pas la maladie qui te tue, mais c'est ta tête. C'est ta tête. Donc, ma vie, à l'instant là, ma vie s'est écoulée. J'étais comme dans un nuage, non pas le nuage, j'étais comme donc à l'enfer. C'est comme si on m'avait jeté en enfer. J'ai regardé mes études, ma vie de jeune fille, ma vie de maman. C'est-à-dire que je voyais ça déjà, bouffe. Ça ne va plus jamais exister, c'est mort, je n'aurai plus jamais de vie. Ma vie est foutue. Quand je sors, je dis à mon mère, je commence à pleurer, pleurer, pleurer. Je dis que non, c'est pas possible. Ça a fait comment? Maintenant, mon ophtalmologue, parce que quand tu arrives à l'hôpital là, dès tes premiers jours, directement, on te confie à une ophtalmologue, c'est elle qui te suit, machin, machin, machin. Je lui dis que Anti, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Elle dit que, ok, on va refaire. On repique. Oui, il m'avait encore piqué, oui, il avait le même sang, il ne me rappelle plus. Sauf que on refait, ça sera toujours positif. Et Anti. Et Anti. Et Anti.
Je sais pas, j'ai tellement pleuré cette nuit que j'ai tellement pleuré. Après, j'ai fini par me donner raison et je me suis dit, ok, puisque c'est le cas, je vais me concentrer d'abord sur mes études. Après le baccalauréat, je vais aller à l'université et je vais créer une ONG. Je vais encourager les jeunes filles à accepter la maladie. Je vous promets que c'est comme ça que j'ai réfléchi. Je vais encourager les jeunes filles à accepter les maladies, à faire comme moi et à grandir sainement, à bien se nourrir, à prendre soin de leur peau, à prendre soin de leur corps et surtout à prendre des médicaments. Je vous rappelle que ça ne faisait même pas 2 semaines que j'avais appris ça. Et j'avais mis ça dans ma tête. Donc, j'ai continué, j'ai recommencé à vivre ma vie normalement. Sauf que à l'hôpital, après ça, la médecin a donc demandé qu'on fasse la radio de mon œil. Elle a demandé qu'on fasse la radio. Quand on fait la radio, je sais pas, à l'intérieur, là, il y a les veines. Les veines, là, sont minces, 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 comme ça. Si vous regardez l'œil au microscope, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a les veines. On a vu les veines là étaient broyées. C'était broyé. Les veines là, c'est comme c'était broyé. En fait, j'avais reçu un coup à l'œil. Et le coup, c'est le coup là, le coup que j'avais reçu à l'œil qui m'a donné la cataracte. Comment est-ce que j'ai reçu le coup là? C'était le mari de ma nourrice qui m'avait giflé ici, comme ça là. Et j'avais dit ça à ma nourrice. Bon, moi, je ne voulais pas poser les bois à la maison. Quand il avait fait ça, je suis restée, je n'ai rien dit à ma nourrice et tout. Sauf que c'est cette gifle-là qui m'avait donné la cataracte. Parce que c'est après ça que j'ai commencé à développer la maladie. C'est après ça que, quand elle fait dans ça, elle ne tient pas compte parce qu'on lui a dit que j'ai le VIH. Pour elle, c'est le VIH qui m'a donné la cataracte. Elle ne regarde plus trop les examens. Après, mais on a demandé à ma mère de garder la photo de cette radio. Après ça, maintenant, on m'opère, tout se passe. Bon, c'était pas très bien parce qu'après, je développe la myopie XXL. À ce moment où je veux pas, il a vraiment mes yeux. Heureusement, on m'a diagnostiqué, je porte les verres, donc il n'y a pas de souci. Quand je rentre dans ce doigt-là, après l'opération, je rentre ce doigt-là, je ne pouvais plus rester à Kribi parce que je partais à l'hôpital une fois par mois. Il fallait qu'on nettoie le laser, on nettoyait les yeux avec les lasers, chaque temps, chaque temps, chaque temps. Vous savez que doigt là, la poussière, avec l'œil qui est ouvert, parce on ne coupe pas l'œil. Donc, il fallait que chaque mois, on lavait ça au laser, on lavait ça au laser, on lavait ça au laser. Chaque temps, chaque temps, chaque temps. Et je ne pouvais pas quitter Kribi, doigt là, Kribi, doigt là, Kribi, doigt là. Donc, je suis revenue chez ma nourrice pour continuer mes études et aller à l'hôpital normalement. Je pars à l'hôpital, je pars à l'hôpital, je pars à l'hôpital. À l'école recommence, je recommence l'école en janvier. Et jusque-là, dans ma tête, je savais que j'étais malade. Sauf que je n'avais toujours pas commencé à prendre les médicaments. Je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que j'avais accepté la maladie, mais je n'avais pas commencé à prendre les médicaments. Je ne voulais pas, en tout cas, je ne voulais pas prendre les médicaments. Mais ça, si tu as la maladie de grâce, prends tes médicaments, parce que tu vas prendre les médicaments, tu vas tellement souffrir. Quand je décide donc, je vis ma vie tranquille. Je n'ai jamais de trucs. Ma mère commence à m'appeler, elle me dit, j'ai fait des recherches, on a dit que ton oreille va commencer à sécher, on a dit que ce sera comme ça, Est-ce que tu vois les symptômes? De lui dire, non, moi je ne vois rien du tout. Et j'étais aussi très mannequin, j'ai donc décidé parce que j'ai le sang gras, sauf que je faisais très attention. Comme il fallait donc que je prouve que je n'ai pas ça, je commençais à bouffer, à manger de façon abusive, parce que je prenais le poids, pour qu'on ne commence pas à dire que si vraiment, je ne voulais pas maigrir. À chaque fois, quand je me lavais, je regardais ma taille, je regardais si je n'avais pas maigri, je regardais si mon cou est bizarre. Bref, ça me torturait tellement que j'étais devenue obsédée. Mais la nourriture était mon combat. Quand ça se passe comme ça, en janvier de l'année que je suis à Douala, je tombe malade. Hey! Ma mère dit seulement que Naï, c'est ça qui est en train de vouloir s'implanter, c'est ça, tu as voulu résister, tu ne veux pas te soigner et tout. Je tombe donc gravement malade, on m'amène à l'hôpital, on fait les examens. Vous savez que lorsque vous venez à l'hôpital, il y a 3 examens qui ne manquent jamais quand tu viens à l'hôpital. Il y a le test de grossesse, on te fait ça. Même si on ne te demande pas, on fait. Il y a le test de grossesse, il y a le palu, il y a Vidal, la typhoïde et il y a le VIH. Les 4 là, ça ne manque jamais. Bon, parfois on ne sent pas de la grossesse, mais les 3 si.
VIH, typhoïde, palu. Ça ne manque jamais. On fait ça. Maintenant, quand on fait, je savais qu'on avait fait. À l'hôpital, là, maintenant, j'étais là comme ça, j'ai souvent que Seigneur, il y a mes amis ici qui sont infirmiers. J'avais des amis à l'église. Bon, quand il dit mes amis, ce sont des grandes sœurs. À l'église, c'était le groupe lecteur. Donc, au groupe lecteur, il y avait des gens qui étaient à l'université, il y avait des grandes filles. Et il y avait deux parmi qui étaient infirmières dans l'hôpital où j'étais là. Et il y avait une qui était carrément celle-là qui venait dans ma salle, genre, c'est elle qui venait me piquer, c'est elle. Gars, genre, si j'ai ça, elle va savoir. Et si elle connaissait mort, je ne savais pas si elle devait garder ça pour elle ou ça devait se retrouver à l'église. J'ai commencé à stresser. J'étais là comme ça. Je sais que j'avais que les résultats, j'ai commencé à lui demander que s'il te plaît, mes résultats sont comment. Je commence à titiller un peu. Est-ce que le VIH et tout, le palu, genre, je mélange les noms pour qu'elle ne se doute pas que en fait c'est pour le VIH que je veux savoir. Elle me dit que, bon, je sais pas pour le palu, je n'ai pas bien regardé. Après, elle me dit que, mais tu crois que si tu avais le VIH, j'allais être ici avec toi, sachant qu'on vient t'annoncer que tu as une maladie que tu vas porter durant toute ta vie. Si tu avais ça, c'est que je ne suis même pas ici. Du moins, je pense que tu n'as pas. Parce que si tu avais, on connaît quand un patient a le VIH au laboratoire, ça parle. Mais moi, je n'ai pas suivi quelqu'un chuchoter qu'il y a une patiente qui a le VIH. À 50% comme ça, tac, j'étais un peu soulagée. Sauf que je n'étais pas totalement soulagée parce que là-bas, ils avaient fait ça 2 fois et les 2 fois étaient positifs. Gardez ça en tête. Maintenant, le médecin n'est pas maintenant au bureau pour prendre mes résultats. Le médecin commence à me parler. Il me dit, il faut faire très attention à ton corps, fais très attention à ta santé, à ton hygiène et tout. Parce que je vois que tu as la typhoïde XXL. Tu as tellement de typhoïde en toi. C'est depuis ce temps-là qu'on m'a interdit l'eau du forage, interdit l'eau du robinet. Donc, je ne bois que le minéral. Ça fait peut-être 7 ans ou 8 ans depuis que je consomme uniquement uniquement l'eau minérale, uniquement l'eau cool. Rester en vie là, c'est pas facile, hein. Et je ne consomme que peut-être 5 ans, oui, 5 ans, 5 ans, 6 ans, un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Maintenant, je lui dis donc que, donc, et les autres, il dit que non, le palu, on n'a pas trouvé le palu dans le sang, du moins le palu n'est pas trop visible, mais c'est la typhoïde qui te menace comme ça. Maintenant, pour le VIH, je vois là ici que, après, il me regarde comme ça. Il dit que pourquoi tu insistes sur le VIH comme ça? Et il dit non, pour rien, c'est juste que vous avez fait l'examen, il faut donc que je sache le résultat. Après, il me dit que, est-ce que si elle te dit maintenant que tu as le VIH, qu'est-ce que tu vas faire? Et il dit que bon, si on me dit que j'ai le VIH, je vais prendre mes médicaments et bon, la vie continue et tout. Il me dit que est-ce que tu vas aller contaminer les gens de façon consciente que tu contamines les gens? Il dit jamais de la vie, je ne pourrais pas faire ça parce que déjà, c'est pas quelqu'un qui m'a donné, puisque j'étais vierge, c'est pas quelqu'un qui m'a donné. Je sais pas où j'ai chopé le VIH, je sais pas si j'ai touché. Bref, je ne savais même pas où ça sortait. Je ne savais pas parce que bon, on sait que le truc là, c'est plus rapide par rapport sexuel. Sauf que j'étais encore vierge en classe de première. Il me dit que, en tout cas, bon, tu n'as pas le VIH. En tout cas, j'ai pas le VIH. C'est-à-dire que je suis restée traumatisée. Après, on m'a opéré. À peine on a donné la, on m'a opéré au mois de, on m'a opéré en début juillet. Début juillet, oui. Je suis restée août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 6 mois, demi-douzaine d'années, demi-année, en pensant que j'étais porteuse d'une maladie, alors que je n'avais rien. Aïe, vous êtes mauvais dans les hôpitaux là. Aïe, vous êtes mauvais dans les hôpitaux là. Alors que je n'avais rien. Rien. Il me dit que non, tu n'as pas la maladie, c'est comme ça. Il me dit que mais pourquoi tu allais choquer, tu croyais que tu avais ça, tu fais les mauvaises choses. Non.
Quand il fait ça maintenant, j'étais tellement contente, j'appelle ma mère, je dis que non, et tout, c'est pas ça. Elle me dit non, c'est pas normal parce que on a fait 2 fois. Fais donc aussi 2 fois pour qu'on sache si c'est vrai ou pas. Fais donc 2 fois. Mais sauf que j'avais déjà rendez-vous à l'hôpital. J'avais rendez-vous à l'hôpital pour mes yeux, pour la routine. J'avais rendez-vous, je pense, en fin janvier. Là, on était en mi-janvier. Je dis que non, je vais une fois patienter, je vais partir à l'hôpital pour mes yeux. Je vais arriver là-bas, je vais faire patiente. J'arrive donc à l'hôpital, je trouve donc celle que j'avais laissée dans l'autre ville là, on avait aussi affecté à Douala. Elle me dit donc j'espère que tu prends tes médicaments et j'espère que tu prends soin de toi. Tu vois comment tu es belle, tu es fraîche, tu as toute la vie devant toi, ne te décourage pas, c'est rien et tout. Je connais des gens qui sont mariés, qui ont les enfants, qui ont de grosses maisons, qui ont des voitures et ils ont la maladie et ils vivent tranquillement. Je lui dis que sauf que Anti, je n'ai pas ça. Elle dit que mais comment? Elle dit que je n'ai pas. Dernièrement, j'étais malade et tout. On a refait les examens, c'est sorti négatif. Elle appelle directement l'autre que viens, refais-lui le truc là. Il prend, il parfait, il reste là. Je dis que c'est rien, genre, hey, l'épaule était là-haut comme ça. Et c'est comme ça que j'attendais le résultat. Et ça vient négatif. Elle était choquée que, mais comment on a fait ce sortie 2 fois et c'était positif. On dit une c'est négatif. Elle dit que non. Peut-être que c'est le matériel ou peut-être que, je ne sais pas, il y a eu contamination sur le sang, je ne sais pas. Donc, méfiez-vous. Les résultats, c'est un résultat que vous obtenez souvent à l'hôpital. Vous voulez, vous lamentez. Et je me rappelle encore, elle-même, lorsqu'on a fait ça à l'hôpital 2 fois là-bas, elle avait demandé qu'on change d'hôpital, qu'on aille faire ça ailleurs. J'ai refusé que je ne veux plus, je ne veux plus, en fait que je ne veux plus. Peut-être que si on était allé dans un autre hôpital, elle voulait m'envoyer à l'hôpital régional de la ville là. J'ai refusé, j'ai dit que je ne veux plus, qu'on me laisse tranquille. Peut-être que si on était allé là-bas, on allait trouver que je n'ai pas ça. Donc, parfois, on peut vous diagnostiquer des maladies alors que c'était juste une erreur. Donc, apprenez à faire des contre-avis. Donc, vous pouvez faire, je sais pas si on appelle ça contre-avis, genre, tu fais dans cet hôpital, tu ne veux pas faire ailleurs, tu ne veux pas encore faire ailleurs, quand même pas voir 3 médecins pour être sûr et avoir le cœur net. C'était ma story time. Si vous avez aimé la story time, il y en a plusieurs. J'ai plein de story. Je vous ai dit que moi, j'ai eu beaucoup de vie. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vais vous faire d'autres story time, les vérités de ma vie. Je n'invente rien. Ce sont les choses que j'ai vécues.